tu es en train d'endurer là, c'est que cette situation dure. Mais je sais que notre Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth va venir. L'homme de Galilée va venir. Il a dit, va dire à Marthe, je viendrai. Il est resté 2 jours de plus parce qu'il sait qu'il va venir. Parce qu'il a une mission dans ta vie, bien-aimé. Amen. Lazare était mort. On dit que le Seigneur Jésus est parti l'appeler. Il est resté 2 jours de plus. Bien-aimé, nous devons sortir du système. Amen. Cet homme dans la piscine de Bethsaïda était là. Il se dit, mais chaque fois que l'ange vient, mais il y a quelqu'un qui va le premier avant moi. Qu'est-ce que je vais faire, bien-aimé? Vous savez, notre Dieu, même si tu ne cries pas à haute voix, mais notre Dieu, il entend. Bien-aimé, c'est là, il y a des versets qui nous prouvent que Dieu a des oreilles. Amen. 38 ans, il était dans ce système-là. Oh, faut que la maille en Kamba. Oh, mais la maille. Donc, si la guérison, ça va venir toujours à travers les mailles en Kamba. Alléluia. Oh, je vais en Inde, bien aimé. Quittons le système, bien aimé. La Bible dit sa main n'est pas trop courte. Oh, ça va la quitte. Oh, ça va la Asie, bien aimé. Sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Où que tu sois, bien aimé, il va agir. Amen. Bien aimé, même si la porte est fermée, il va rentrer. Amen. Bien aimé, il va rentrer. Lorsqu'il est rentré, je me demande, les gardes étaient où? Lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Bien, mais cet homme dans la piscine de Bethsaïda, il se posait des questions. Comment cela va se faire? Parce qu'il était dans un système de guérison, bien aimé. Peut-être pour toi, la guérison, tu attends ça de cette manière-là. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu va venir, mais tu ne sais pas comment il va venir. Amen. Mais il faut que tu sois simplement sensible. Amen. Cette femme, elle était là. Sans oublier que non, notre Dieu avait envoyé, il était venu à travers Élie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, beaucoup de gens se trompent. Nous croyons que Dieu va venir. Oh non, parce que souvent nous voyons des hommes de Dieu qui pressent avec... Il a fait l'université, la théologie, français, loquant, tu vois. Parce que, non, bien aimé, non. La Bible dit qu'il avait une éclat ni beauté. Amen. Mais c'est du dedans. Amen. Mais Dieu, c'est du dedans. Yes. Zambé, ça Ah. ne passe pas. Ça va. Amen. On le reçoit à la montagne. Amen. Dieu te donne un homme de Dieu que Dieu utilise. Toi, tu vas voir qu'un homme mort, parce qu'il a une belle voiture. Non. Tout ça, c'est le matériel. C'est ça que nous devons quitter les systèmes. Si tu ne sors pas des systèmes, tu ne verras jamais Dieu. Amen. Tu ne verras jamais Dieu. C'est ça que Géasi, lorsque Élisée était avec Géasi, il lui a dit non, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce que Géasi était avec Élie, avec Élisée. Mais Géasi ne voyait pas comme Élisée voyait les choses. Amen. Il fallait qu'on ouvre les yeux. Si tu es là ce matin, demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois la réalité et que tu le vois, bien-aimé. Parce que si tu ne vois pas Dieu, bien-aimé, tu vas passer à côté. Cette femme, bien-aimée, comme c'était le temps de Dieu, bien-aimé, la Bible dit notre Dieu, il est le maître du temps des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu était patient à travers cette femme. Et Élie a dit, va d'abord faire pour moi. Et lorsqu'elle est partie, elle a dit, va d'abord faire pour moi, ensuite tu feras pour toi. Si cette femme n'aurait pas saisi, il aurait dit, mais Élie, si je fais pour toi, mais j'aurais plus rien. J'aurais plus rien. Laisse-moi te dire, tu peux avoir le congélateur blindé, rempli. Mais si tu veux que ça soit rempli, il faut que ça soit vidé. Amen. 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 Si tu ne vides pas le congélateur, comment tu pourras le remplir? Cette femme n'avait pas cette révélation, bien-aimée. N'avait pas compris, non. Ce que j'ai, je dois donner à l'Éternel. Ensuite, Dieu va me donner. Amen. Élie a dit, si tu fais d'abord pour moi, l'huile et la
farine ne manquera pas. Dans ton grenier, ça va être rempli. Des caisses. Mais bien aimé, avec Dieu, la Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le problème. Nous voulons voir Dieu physique, Dieu d'esprit. Il a dit que l'heure est venue où ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité, c'est quelqu'un qui a quitté le système. Qui est sorti des systèmes de mentalité, des raisonnements. Est-ce que, ce qu'on appelle ici, est-ce que Dieu va agir? Est-ce que, avec le est-ce qu'on peut voir Dieu? C'est ça que j'aime bien Abraham. Abraham n'a pas réfléchi, bien aimé. Si nous ne quittons pas les systèmes, bien aimés, les temps que nous vivons, bien aimés, nous vivons les temps difficiles. Pour que la sécheresse qu'il y avait à l'époque, cette crise continue, bien aimé. Mais si nous voulons voir Dieu, nous devons sortir du système. Si tu ne quittes pas le système, bien aimé, tu peux prier du matin au soir. Il y a des choses, d'autres choses que tu reçois lorsque tu pries bien. Mais il y a d'autres choses, ça demande un geste. Ça demande une action. Si tu ne le fais pas, tu dis non, mais remarquez à chaque fois que tu prends une résolution, une décision, tu dis non, cette année je vais faire ça. Oh non, je vais faire ça pour Dieu, tu fais un vœu. C'est rare que comme on est là, que tu fais un vœu, que tu arrives à le concrétiser l'année ou bien le jour que tu as prévu. Il y a toujours un problème. Pourquoi? C'est là que Dieu le permet pour que Dieu puisse voir réellement si tu tiens ou tu l'aimes réellement. C'est en ce moment, bien aimé. Parce que c'est facile. Vous savez, la fidélité. Ah, moi, si je suis fidèle, fidèle. Bien aimé, la fidélité, on le voit dans les difficultés. Lorsque tout va mal, que tu dis, ou exemple, il m'a trompé. Et c'est là qu'on va voir la fidélité. Tu dis non, je resterai attaché. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est pas que tout va bien. Nous voulons faire les choses de Dieu lorsque tout va bien. Lorsque l'on soit, Seigneur, mais combien de vœux nous avons fait à Dieu de tous là? Quand l'apôtre soit, Seigneur, si tu me donnes, il nous a donné depuis quand? Depuis qu'on était en Afrique jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Parce que nous n'avons pas compris Dieu. Nous n'avons pas compris la manière de penser de Dieu. Nous n'avons pas compris comment Dieu raisonne. Bien-aimé. Si nous ne comprenons pas ça, bien-aimé, nous ne pourrons jamais voir la main de Dieu. Jamais, bien-aimé. La Bible nous dit, soyez fidèles dans les petites choses et que Dieu te donnera les grandes choses. Fidèle dans les petites choses. Même si tu gagnes 5 euros, si tu arrives à honorer Dieu avec le peu, tu verras ce que Dieu fera. Je n'ai jamais vu un homme qui est devenu riche, que ce soit chrétien, païen, et cet homme-là ne s'aimait pas. Ou n'a jamais fait quelque chose. Il dit que non, moi, mon argent, non, cet homme-là ne demeurera jamais riche. Jamais. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps bien aimé. Les chrétiens ne devons pas penser comme les gens de ce monde pensent. Parce que lorsque nous allons dans les matins, là, même des fois tu avais la foi, tu verras que ceux qui sont en train de dire, tu rentres chez toi, tu perds la foi. On est en train de dénigrer les hommes de Dieu et en train de détruire l'œuvre de Dieu à cause des racontars. Mais le temps est arrivé que nous devons quitter ce système, bien aimé. Bien aimé, nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Amen. Amen. Nous sommes du ciel. Du ciel, bien aimé. C'est ça que Dieu a dit, que nous sommes des célestes. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos comportements ne sont pas les comportements que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Nous allons lire un texte dans les livres des Jean 8.
l'histoire de la femme adultère. Jean 8, à partir de 1. Jean 8, à partir de 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Quoi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir lapider. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, ils s'écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, dès le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Amen. On voit l'histoire de cette femme. On dit qu'elle était attrapée en flagrant délit d'adultère. Donc on l'a surpris qu'elle était en train de commettre un acte qui n'était pas bien. Amen. Amen. Parce que quand on dit attrapée en flagrant délit d'adultère, ça veut dire que cette femme-là, elle était mariée. Amen. Elle avait son mari, mais cette femme-là faisait des choses en cachette. On ne savait pas pourquoi, mais on dit que selon la loi juive, que toute personne qu'on attrape en commettant cet acte-là, devait être lapidée. Et la Bible nous dit que les scribes, les juifs, ont attrapé cette femme, l'ont ramenée vers Jésus. Le but c'était pour voir comment Jésus va résoudre cette énigme. Comment Jésus va répondre à leurs attentes. Parce que le Seigneur Jésus connaissait la pensée de cœur des pharisiens. Amen. Amen. Il savait que non, leur souhait c'était de le condamner. Parce qu'ils cherchaient quelque chose pour condamner Jésus. Ils ont dit, maître, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que nous devons faire? On dit, le Seigneur Jésus était en train d'écrire par terre. Il était en train d'écrire. Il leva sa tête, il dit, qui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Qui d'entre vous qui n'a jamais fait ça, jette la première pierre, bien-aimé. Ces hommes-là vivaient selon la loi, bien-aimé. Mais nous, dans le temps que nous vivons selon la grâce. Amen. Amen. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas venu condamner. Dans leur système de condamner les hommes, ou de lapider les hommes, ou de faire du mal aux hommes, bien-aimés, le Seigneur Jésus n'était pas là. Bien-aimé, peut-être dans ta vie tu es condamné, bien-aimé. Peut-être ta famille te condamne. Peut-être ton entourage te condamne à cause de ton passé, à cause de ce que tu as fait où tu étais avant, bien-aimé. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus leur a répondu, celui d'entre vous n'a jamais péché, jette la première pierre. Bien-aimé, pour vous dire, bien-aimé, le monde nous condamne. Comme tu es là, on te condamne. Peut-être on t'a donné un nom. Peut-être la condamnation, c'est que non. C'est parce que tu n'arrives pas à enfanter. Ou tu n'arrives pas à te marier. Ou ça fait longtemps que tu es en France, mais la situation reste pareille. Peut-être le monde te condamne. Ou tes amis, laisse-moi te dire. Mais Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il est venu pour toi, bien-aimé. Il a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les malades. Bien-aimé, dans ce système-là que les pharisiens vivaient, cette femme devait être lapidée. Peut-être dans ta famille aussi, il y a un système de tradition, bien-aimé, que tu dois être lapidé. Mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui a été à la croix. Amen. Qui est venu changer le système, la mentalité, le comportement de certaines personnes et de certaines familles. Amen. Amen. Nous avons un Dieu, bien, la Bible nous dit, il est plus temps
d'entre les morts, d'entre les vivants. Bien aimé, les femmes, lorsque le Seigneur Jésus était mort, ils sont partis au tombeau pour ramener les aromates. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé, le tombeau était vide. Il y a un ange qui leur dit, c'est lui que vous cherchez, il n'est plus d'entre les morts. Bien aimé, je vais te dire ce matin, nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Bien aimé, malgré qu'on te condamne, malgré que le système te bloque, ok, non, ça fait longtemps que j'ai demandé ma carte de séjour, j'ai eu un rejet. Bien aimé, tu as peur. Oh, j'avais mis mes empreintes. Est-ce que vraiment j'aurais ma carte de séjour? Laisse-moi te dire, la parole de Dieu t'a déjà dit. Là où fleura la porte de votre Dieu, je vous le donne en possession. Amen. Je vous le donne en possession. Bien aimé, ce système-là qui te condamne, bien aimé, le Seigneur Jésus est venu pour abolir cela. Amen. Amen. Pour arracher cela, bien aimé, le système des hommes que les hommes ont établi. Il y a d'autres lois que les hommes ont établies, que c'est des bonnes lois. Mais les autres, c'est des lois qui nous condamnent. Qui nous condamnent. Et que notre Dieu est venu pour cela. Amen. Amen. Pour changer les choses dans ta vie. Pour que tu ne sois plus la même personne, bien-aimé. Je voulais te dire ce matin, nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, il est là. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Ce Dieu-là, il a envoyé son Fils unique Jésus à cause de toi. Malgré que tu as perdu l'espoir, malgré que tu vois que Dieu ne fera plus. Mais je connais un homme, il avait 100 ans, il était dans les chemins de Mamoré. Il était en train d'écrire. Et il voyait 3 personnes qui arrivaient. Abraham avait perdu l'espoir. Il croyait que la promesse ne viendra plus. Il croyait que tout était fini. Peut-être tu es là, tu crois que tout est fini dans ta vie. Que c'est fini. Dieu avait dit quelque chose dans ma vie. Ça fait longtemps. Cette promesse n'arrive pas, bien aimé. Il a dit à Habakkuk. Et Habakkuk de te dire, même si elle tarde, attends, elle s'accomplira. Donc certainement, Habakkuk il est en train de vous attester par le sceau du Saint-Esprit, mais ce que Dieu t'a dit, ça va arriver. Parce que la Bible dit qu'il dit la chose arrive, et il ordonne et elle savent. Bien-aimé, même si ça tarde, bien-aimé, tu es rentré, bien-aimé, dans un système, bien-aimé. Des fois, tu perds espoir, il y a d'autres personnes, ils perdent espoir et ils commencent à boire. Il s'est dit non, c'est fini pour moi. Laisse-moi te dire, nous avons un Dieu. Lorsque tu dis c'est fini, c'est là qu'il commence. Amen. Là où l'intelligence de l'homme, ça s'arrête, c'est là où Dieu commence. Amen. Dieu va commencer aujourd'hui dans ta vie. Parce que tu croyais que c'était fini. Laisse-moi te dire, il est là. Amen. 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 Bien, mais Dieu est là. Il dit tu dois sortir du système. Bien, mais le diable nous a bloqués dans un système. Le diable est enfermé quelque part. Peut-être tu es emprisonné par une parole que le médecin t'a dit. Par une parole où ton grand-père t'avait dit. Et cette parole est en train de te condamner. Cette parole est en train de te bloquer. Cette parole ou une lettre que tu as reçue, laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui est vivant. Il est la réalité. Bien aimé, sois sensible à la voix de Dieu. Sois sensible au mouvement de l'esprit. Bien aimé, cette femme, il ne restait qu'un peu de l'huile et de farine. Mais il ne savait pas que Dieu, qui était là à travers Élie. Peut-être tu vois que non, c'est fini. Ça fait un moment que je cherche du travail, je ne trouve pas. Il me reste qu'un peu d'argent. Mais laisse-moi te dire. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Mais Anne allait tout le temps au temple. Des allers-retours. Tous les jours, chaque mois. Mais
Samuel n'était pas